Alors c'est bon les bitches, c'est parti. Alors salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est de l'écriture aujourd'hui et... Oh la coupe de merde que j'ai, oh c'est tag. Bref, alors everyone, c'est parti, let's do it, music. Salut, ça va? Non, toujours pas, on n'a pas encore inventé un truc. Ouais, ça va plutôt bien, ouais. Mais je... Bah, qu'est-ce qui t'arrive, on commence? Bah oui. Dans une saga MP3, le scénario est très important. Ouais, enfin, c'est important dans n'importe quel récit. Il est vrai, sans péripéties, il n'y a pas d'histoire. Cette phrase est là pour montrer qu'il ne sert à rien de parler pour ne rien dire. Je te permets pas? Bon, comme toute narration, il y a un début et une fin. Même la plus stupide des rousses, c'est ça. Crevard! Pour créer son scénario, nous avons à notre disposition de nombreux outils littéraires qui permettent de rendre l'histoire passionnante. Par exemple, nous avons le schéma narratif. On commence par une situation initiale, puis débarque un élément déclencheur, puis une péripétie, tout un tas de choses intéressantes, puis climax et fin. Mais attention à ne pas tomber dans un Deus Ex Machina trop cliché. Un Deus Ex Machina, c'est un coup du sort qui vient comme ça, comme si de rien n'était, popper dans la vie du personnage. C'est un outil bien trop simple pour être suffisamment subtil, alors soyez originaux et optez plutôt pour des actions qui engendreront des conséquences sur la vie du personnage. La fin maintenant, plusieurs choix s'offrent à vous pour finaliser votre création. Ça peut être une fin fermée, le classique, on sait ce qui arrive au protagoniste, il n'y a plus rien à raconter d'intéressant. Ou bien une suite dans une saison 2. De l'autre côté, nous avons la fin ouverte, plus compliquée mais plus intéressante tant à lire qu'à écrire. Cette dernière laisse place à l'imagination du spectateur, on ne raconte pas tout, on laisse des questions sans réponse, on suppose une suite probable avec le très fameux cliffhanger. Mais une histoire se limite pas qu'à ça, et fort heureusement. Il faut un élément déclencheur. Un élément qui obligera notre protagoniste à vivre quelque chose qui lui sort de l'ordinaire, où il ne pourra même pas retourner en arrière. Pour maintenir l'auditeur en haleine, il faut des révélations, des questionnements, et aussi un climax qui signe l'apogée de l'aventure. Par exemple, une révélation qui marque bien l'histoire, ou encore dans une aventure assez héroïque, une bataille aux enjeux colossaux. Pour illustrer tout ça, nous n'allons pas créer une histoire, nous allons plutôt en reprendre une. Et notamment, une de mes créations. Ça va les chevilles? Ouais, plutôt, ouais. Bon, je vais pas prendre de la parodie, étant surtout de la réécriture, faudrait surtout parler de l'œuvre originale. Nous allons surtout parler d'In Crystal Mantos. Attention, je vais spoiler un peu les gens qui n'ont pas écouté la saga MP3. Et aussi tout le monde parce que je vais parler de la fin de la saison 1, qui n'est pas encore sortie. Mais si vous voulez pas vous faire spoiler, mais que vous avez compris à peu près l'idée, vous pouvez cliquer sur sa tête pour quitter la zone spoil. Ça date un peu le dernier épisode sorti, hein. C'est l'heure de la zone. Spoiler. Donc si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas peur de vous faire spoiler, ou autrement que vous n'avez rien compris et donc vous pleurez parce que vous allez vous faire spoiler. On suit le protagoniste principal, Evan, qui vit sa vie de lycéen. Il découvre un livre et ce livre le transporte dans un autre monde. Élément déclencheur, il ne peut pas revenir dans son monde. Il rencontre d'autres personnages qui connaissent un moyen de rentrer. Cependant, un mystérieux antagoniste fait son apparition dans de courts moments et par les paroles des personnages. Questionnement. On en apprend un peu plus sur le rôle d'Evan et de l'antagoniste nommé Galen Van. On découvre aussi que ce monde relie plusieurs mondes parallèles avec des cristaux. Plus tard, Evan rencontre une fille, Lydia, où ils vont développer une courte relation. Et autre élément déclencheur, Lydia se fait tuer et par la suite une révélation sur ce personnage. Le climax se déroule durant l'affrontement des sbires de Galen Van pour arriver jusqu'à ce dernier. Le dénouement de l'histoire est que Evan renonce à son retour dans son monde pour éviter la domination de Galen Van en détruisant tous les cristaux. Cependant, il y a une couille dans le pâté, mais on n'en sait pas plus. Fin ouverte. Et je m'arrête là, parce que j'ai pas mal spoilé la saison 1. Et quand j'en aurai la force, il y aura une saison 2. Fin de la zone. Spoiler. Eh bien, je pense qu'on a tout dit. Sache que tous ces conseils, tu peux les appliquer pour n'importe quelle œuvre littéraire ou cinématographique ou tout ce que tu veux. Tu ne seras pas forcément très original dans la structure de ton œuvre. Mais sache que la seule chose qui sera unique, ce sera ton imagination, qui sera grande et débordante de bonnes idées. Alors lance-toi et offre-nous un joyeux saga sphérique. Putain, c'est beau! Ouais, c'est ça, casse-toi. Bon, je n'ai plus rien à t'apprendre, il est temps donc de passer à la direction d'acteur, qui, ma foi, n'est pas négligeable. Tiens, viens là, toi. Donc elle, c'est Lucie, elle fait des vidéos sur YouTube et tout ça, donc si tu veux voir sa chaîne, tu peux cliquer sur sa tête. Par contre, t'attends pas des vidéos originales, et surtout des sorties constantes. Eh, je t'ai entendu, Quoi?
savais bien qu'on avait affaire à un branquignol. Très bien, je le répète, tu t'abonnes, tu partages et tu commentes. Est-ce bien clair? Chef, oui, chef! C'est bien, t'es un bon petit lèche-cul. Et toi, t'as bien compris? Et arrête de te curer le nez quand tu me regardes. Mais je t'aime, putain.